Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une question qui revient très souvent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut partir au Japon sans parler japonais? J'ai envie de dire, un peu comme dans tous les pays, est-ce qu'on peut partir ailleurs sans parler la langue du pays? Tout simplement, on va dire: «Ouais, il y a l'anglais, ça va nous aider». Oui et non. Pourquoi? Parce que dans certains pays, ils se débrouillent autant en anglais que vous vous débrouillez certainement en une autre langue. Donc c'est-à-dire, dans mon cas, je vais parler, ça équivaut à zéro. Du coup, est-ce que ça m'a tracassée pour partir au Japon de ne pas parler japonais? Il faut savoir que partir au Japon, c'est un voyage qu'on fait quand même relativement à l'avance. On part pas dans une semaine avant en se disant: «Oui, je vais partir au Japon, voilà, je vais acheter mon petit billet d'avion et je vais y aller». Non, c'est pas du tout ça. On s'y prend quasi 1 an à l'avance. Donc vous avez 1 an pour apprendre, à dire bonjour, merci, au revoir. Je pense que c'est le minimum à savoir quand on part dans un pays. Faut savoir que votre expérience au Japon sera totalement différente si vous parlez japonais, même un tout petit peu, donc genre bonjour, merci, au revoir, hein, quand je dis parler japonais, que si vous ne parlez pas du tout. Eh oui, parce que les Japonais vont faire un effort si vous-même vous faites un effort, ce qui me semble très logique. Du coup, comment apprendre ces fameuses bases ou comment se débrouiller sur place quand on ne sait pas parler la langue? Je vais répondre tout de suite à la question. Oui, on peut partir au Japon sans parler japonais. Rien va vous forcer à apprendre le japonais. Comme quand vous partez, je sais pas moi, en Turquie, vous vous forcez pas à apprendre le turc, hein, on se démerde royalement. Ici, comment j'ai fait pour moi ma première fois? J'ai appris un tout petit peu le japonais. Je vous cache pas que ça m'a énormément frustrée sur place de ne pas pouvoir parler plus. Parce que je savais que bien que j'allais y retourner, donc j'ai approfondi la langue. Maintenant, les peu de bases que j'avais m'ont quand même pas mal aidée. J'ai juste appris à dire bonjour, merci, au revoir, excusez-moi, où est, je sais pas moi, les toilettes? Un truc basique que tout le monde demande au moins une fois. Où sont les toilettes? C'est tout con comme phrase à apprendre et ça nous fait une base pour demander tout simplement où est quelque chose. Donc c'est très simple. Maintenant, si vous voulez pas vous donner la peine à apprendre un tout petit peu la langue, c'est pas compliqué. Il y a des livres comme ceux-ci, qui vont vous aider, une fois en voyage, à parler un petit peu. Alors, j'ai pris ces 2-ci, pourquoi? Parce que je les aime bien, ils sont tout petits. Vous pouvez voir, c'est ma main, voilà, ils sont vraiment tout petits. Donc, si vous voulez les prendre en voyage, c'est assez pratique. Je vais vous montrer quelques pages. Voilà, donc ça va vous donner des mots et des phrases qu'on peut utiliser dans le quotidien, donc au supermarché, donc quand on va faire nos courses, comment se débrouiller, voilà, comment demander combien on doit et tout ça. Et pour l'arabe, ce que j'ai bien aimé avec l'arabe, je crois que celui-là avait fait les voyages avec moi. Il les classe par thème. Donc voilà, pareil, quand on fait des courses et du shopping, des mots-clés, des phrases clés, et avec ça, on peut quand même bien se débrouiller. Voilà, au niveau du voyage, comment ça se passe? Rien qu'acheter ceci, si vous apprenez quelques mots de ça, c'est génial. Le fait que ils vont vous regarder différemment, c'est-à-dire que rien que le fait de faire l'effort de parler japonais, ils vont vouloir faire l'effort de vous aider. C'est tout con, hein, mais juste leur dire bonjour en japonais va pouvoir, comment dire ça, créer un lien entre vous deux, et même si vous comprenez pas ce qu'il va vous répondre, il va faire tout pour vous aider. Quitte à vous prendre par la main, tout, jusqu'à, par exemple, je sais pas moi, la Tokyo Tower, voilà, et vous amenez, voilà, vous êtes à la Tokyo Tower. Parce que toi, t'as pas compris que c'était à gauche, droite, tout droit, t'as pas compris. C'est pareil pour tout. Quelles sont les anecdotes que j'ai vraiment avec ça? Tout simplement,
J'en ai plusieurs, il faut que je sois sélective. Hem, un bon exemple, c'est même pas comme si on était, au pays des vaches, hein. On va parler de Tokyo. Précisément, on était à Akihabara. On était dans un magasin, j'aimais bien une figurine et je cherche dans le stock. Je fais figurine, par boîte, par boîte, par boîte. Je la trouve pas. Elle était dans la vitrine, elle était super bien exposée. Mon compagnon décide de demander au vendeur, en anglais bien sûr, s'il avait la figurine en stock, parce qu'on pensait qu'à ce moment-là, il pouvait regarder sur un PC. Il a fait « Yes, yes, yes ». On a attendu, je crois, 2 minutes devant lui. Je fais « Laisse tomber, il n'a pas compris en fait ». Ah ben oui, un japonais ne sait pas dire non. Donc même en anglais, il vous dira oui. Mais il fera rien. Donc en gros, il n'y a rien qui bouge. Et du coup, je lui ai refait en japonais, avec mon peu de japonais. Donc, je lui ai demandé si j'ai mis la marque parce que je savais pas comment on disait une figurine en japonais. Donc, j'ai parlé de la marque. Et je lui ai simplement demandé si il l'avait. Voilà, ça a été très très rudimentaire, hein. J'ai fait la marque, j'ai fait le verbe et le mot interrogatif. Voilà, ça a fait ça, hein. Donc là, directement, il a compris et il s'est mis à chercher avec nous. Je crois qu'il a passé 10 minutes à vérifier boîte par boîte, par boîte, par boîte. J'avais envie de lui dire, ça, on l'a déjà fait. Mais il était tellement volontaire que je l'ai laissé faire et tout ça pour nous dire qu'il n'avait pas. Ben voilà, ça, on l'avait vu que dans les rayons, il n'y avait pas. Mais c'est là qu'on a compris que, il n'y avait pas de stock dans les magasins au Japon. Et de deux, qu'ils n'avaient pas chaque fois un PC pour voir le stock. Et ça nous a réglé pas mal de soucis dans les autres magasins. Mais voilà, donc ne paniquez pas parce que vous parlez pas ou parce que vous ne comprenez pas. Vous apprenez la phrase en japonais que vous ne comprenez pas. Et de là, ils se rendront très vite compte que, au final, votre japonais se limite très très fort à bonjour, merci, au revoir. Il y a bien sûr des applications que vous pouvez installer sur votre téléphone, telles que Google Translate, qui pourra traduire en direct des menus qui sont totalement en japonais. C'est très rare à Tokyo, mais si vous vous éloignez un peu de Tokyo, ça risque d'arriver. Donc, vous mettez votre appareil photo devant et ça va traduire en direct ce qui est écrit sur le menu. Donc, c'est quand même assez pratique. J'avoue que pour tout ce qui est réservation de, je sais pas moi, train, qu'est-ce qu'on peut réserver, bateau, musée, n'importe quoi, par des sites japonais, moi j'ai installé un traducteur automatique sur mon... c'était quoi que j'utilisais à l'époque? J'utilisais Mozilla, maintenant je l'ai aussi sur Chrome. Il y a ça quasi sur tous les moteurs de recherche. N'hésitez pas, vous mettez le japonais en français. Même si c'est du petit chinois, il y a moyen de comprendre ce qu'on fait. Clairement, il y a très peu de sites qui bug quand même avec ce fameux traducteur. Vous pouvez aussi utiliser votre téléphone comme moyen de communication. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de vous donner la peine à apprendre le japonais, c'est vos droits, hein. Il y a des moyens de communication universels. Déjà, les mains. Vous me voyez très rarement, mais je parle beaucoup avec mes mains. C'est pareil dans un pays étranger. Vous pouvez parler avec vos mains. C'est un peu synonyme de mime, mais ça fonctionne. Donc voilà, on s'en fout. Le téléphone, je dis pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser comme moyen de communication? Si vous ne parlez pas la langue ou si vous ne voulez pas installer d'application de traduction, un truc qui est génial, c'est par exemple, vous prenez des photos avant de partir. J'ai envie de dire des photos de quoi? Tout simplement, une boîte aux lettres, de quoi manger, des toilettes, ce que vous voulez demander, ou vous pouvez demander à quelqu'un en fait. Donc, n'hésitez pas de prendre plein de photos, et puis après, vous montez votre téléphone à la personne à qui vous voulez demander où se trouvent les toilettes. Donc, vous montrez votre téléphone comme ça, et je vais vous faire en japonais, je fais « Sumimasen ». Doko desu ka? Donc, doko desu ka, ça veut juste dire excusez-moi, donc sumimasen, excusez-moi, où sont, et vous montrez les toilettes, il va comprendre, hein, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour ça, ou même si vous ne le faites pas en japonais, tu fais excuse me, excusez-moi, mon anglais est un peu limite, ici, il faut savoir qu'au Japon, tout est indiqué. Vous levez vos yeux, magie, tout est indiqué.
Et pas de panique, c'est pas écrit en japonais si vous restez sur Tokyo. Tout a été traduit. Quand je dis traduit, c'est écrit dans notre langue. Faut pas en demander trop non plus. A été écrit de façon à ce qu'on puisse lire depuis les Jeux Olympiques. Donc, levez vos yeux, ne paniquez pas, respirez un bon coup, et vous allez voir qu'en fait, tout est indiqué. Et même les toilettes publiques sont indiquées. Et, truc universel, le petit bonhomme et la petite madame. Et vous avez vos toilettes. Donc, c'est pas compliqué. N'hésitez pas. En plus, elles sont gratuites et très propres. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment un truc. Et voilà, c'est pareil un peu partout. Il y a une autre fois où je me suis retrouvée un peu embêtée à ne pas savoir lire le japonais. C'était au restaurant. Je voulais commander ce que je voulais manger, tout simplement. Sauf que dans certains restaurants, ce sont des distributeurs de tickets et on doit payer à l'avance. Donc on choisit le menu qu'on veut, et on paye à l'avance. C'est très pratique. Je vais vous mettre une photo de toute façon. Et heureusement, il y a une petite madame qui est sortie genre de nulle part, genre Superwoman. Elle pétait pas un mot de français ni d'anglais. Et elle nous a montré en appuyant sur les boutons, on a très vite compris que ça c'était la viande, ça c'était les légumes. Je tape dans le tas parce que je m'en souviens plus. Et au final, on a pu commander à manger comme ça. Et je dis merci à la petite dame. Je crois qu'elle ne se souvient pas de nous, mais nous, on se souvient très bien d'elle. Et je la remercie encore parce que sinon, on n'aurait pas mangé ce jour-là, ou pas dans ce restaurant-là, en tout cas. Et il ne faut pas y aller. C'est plein d'anecdotes après que vous allez revenir en France ou en Belgique ou ailleurs. Les Québécois, les Suisses, n'importe quoi. Qui parlent français. Vous allez revenir avec la tête pleine de souvenirs. Donc voilà, moi ça m'avait frustrée et je sais que pour certains ça les frustre pas, mais ça les stresse énormément de pas parler la langue du pays. Même les Japonais, ils sont aussi stressés que vous, faut penser ça. Ils ont horreur qu'on leur parle en anglais. Et même si vous parlez 2 mots de japonais, faites l'effort, 2 mots de japonais, vous allez voir son visage s'illuminer. Comme si vous leur avez amené le soleil. Tu dis, j'ai juste fait que parler 2 mots. Et ces 2 mots que j'ai appris, je les ai déjà utilisés donc en Belgique, parce que j'ai reconnu des Japonais. Quand je dis que je les ai reconnus, j'ai compris ce qu'ils avaient dit. Et je leur ai parlé japonais. Leur tête, j'avais l'impression que je leur avais décroché la lune. Ils étaient mais super surpris qu'un petit Belge connaisse leur langue. Parce qu'il ne faut pas croire, les Japonais, pour eux, quand on sort du Japon, pour eux, ils n'existent pas. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de l'influence qu'ils ont hors Japon et à quel point leur culture est appréciée, ainsi que leur langue. Parce que je pense que je suis pas la seule à aimer le japonais. Du coup, n'hésitez pas. Un petit livre comme ça, combien ça coûte? Est-ce que j'ai le prix derrière? C'est 3 €. Est-ce que je peux vous le mettre plus près? Non, il ne veut pas faire la mise au point. Donc, il est marqué là, 3 €. La Raps, combien est-ce que je l'ai payé? 5 €. C'est pas ça qui va vous coûter hyper cher dans la préparation d'un voyage. On n'est pas là-dessus. Donc, voilà. Et ça dépanne de ouf. Donc, n'hésitez pas. Ou sinon, à la bonne franquette, on se démerde. Pensez à une chose, vous êtes au Japon, les gars. Donc, profitez. Vous partez pas la langue, c'est pas grave. Profitez. Et après, vous ramenez plein de belles photos et plein de beaux souvenirs et plein de belles anecdotes. Et vous pourrez vraiment, vraiment, vraiment bien vous marier par après. La seule fois où j'avoue que l'anglais m'a bien sauvé la vie, c'est mon homme qui parle anglais, c'est pas moi, parce que moi c'était mort. On avait fait l'ascension du mont Fuji, on s'est trompé de chemin. Et la petite dame, faut savoir qu'au mont Fuji, je vais vous la montrer. Donc, quand on paye l'UNESCO, on a une petite amulette comme ceci. Et en fonction du chemin, chaque amulette est différente. Voilà, donc je l'avais attachée à mon sac à dos. Et je pense que la petite dame, elle a repéré d'où on était parti. Et elle essayait de nous expliquer, en anglais excellent,
Et bien qu'on s'était trompé de chemin. Sauf qu'après presque 26 heures sans dormir, je peux vous dire que quand vous parlez anglais, c'est un peu difficile. Du coup, il y avait un groupe francophone derrière nous, il fait « Oh, on s'est trompé de chemin !» Alors on essaie de la montrer. Non, et en fait, il fallait aller... Elle dit qu'on s'est trompé de station. Il faut savoir qu'au Mont Fuji, toutes les stations s'appellent 5e station de départ. Très pratique. Et c'est là que nous, on a compris que au Mont Fuji, donc Mont Fuji c'est un volcan, hein, donc on était monté là et on est descendu là. Yeah. Du coup, mon car qui m'attendait là, et nous on était là, c'était pas possible, on n'allait pas pouvoir la voir. Du coup, elle a elle-même pris les choses en main parce qu'on lui a dit clairement qu'en japonais, on a pu rejoindre notre ville de départ, qui était, si je me souviens bien, Shinjuku. Et après, retourner à notre hôtel, clairement, pour se reposer un petit peu. Donc, quand je dis se reposer, on a dormi dans le train, hein, clairement, et on a été se doucher, on est reparti, on n'a pas été dormir. On est des grands malades, je sais. Du coup, voilà, ne stressez pas. Je viendrai sur d'autres sujets par après qui peuvent vous inquiéter. Partir au Japon, c'est pas si compliqué que ça. Ça va. Donc, si vous avez des questions sur les applications, les livres, n'hésitez pas. Je vais mettre toutes les coordonnées des applications et des livres, ainsi que les éditeurs, en dessous de la vidéo, qui est juste là. Si vous voulez voir les autres vidéos que je vais sortir sur le Japon, que vous pouvez bien sûr utiliser pour d'autres voyages, n'hésitez pas non plus. Abonnez-vous. Un petit like, ça fait plaisir. Mettez un j'aime. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous tout le monde.